On a vraiment des gens chelous ici. Hein. Moi je me casse, hein, je vais plutôt me diriger vers les voitures. Les voitures au moins elles sont un peu moins bizarres que... La monétisation tout de suite. Ouais mais après moi je me fais chier là, va filmer au fond. Mais il va y avoir de la musique là-bas. Yo mais elle fait un sale bruit pour le moment. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Comment que c'est? Ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, le sexe il va, ça va. Tu fais un sale bruit Louis. Enlève-toi, j'ai pas besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Ouais, vas-y, je vais. Ah nous on va se prendre un Aiki qui va raconter. Ouais, mais là j'ai les côtes pétées donc je peux pas. Tu sais quoi, attends, regarde, j'essaye de faire un cœur mais ça marche pas. Par contre Mario, tu sais quoi? On vous laisse là-dessus, coupe. Ça tourne, ouais. Il y a écrit rec, donc ok, c'est bon, ça c'est nickel. L'autre fois, on l'avait passé au banc parce que elle avait un problème qu'elle se coupait à cause d'une vibration intempestive. Oui. J'ai bien dit. Oui. Et cette vibration intempestive, ça vient de l'arbre de transmission. Oui, parce qu'il n'est pas équilibré. Voilà. Et le problème qu'il y avait, c'est que la voiture, comme vous avez vu dans le clip, qu'elle prend pas les tours, hein, qu'elle va pas au rupteur. En fait, elle perd le signal régime. Dès qu'il y avait le point le plus fort de la vibration, en fait, vers genre en quatrième, c'était à 4300, 4600 tours, un truc comme ça. Un truc du genre. Ouais. Et là, ça vibrait à mort. Et en fait, juste après, par exemple, on l'a capté quand on a résolu ce problème. Juste après ça, le point de vibration disparaissait et il n'y avait plus de vibration. Ouais. Quasiment plus. Et en fait, à ce point-là, en fait, ça faisait trembler tout le panneau côté conducteur qui contient le calculateur. Ouais. Et le calculateur n'était pas fixé. Ah bah ouais. En fait, il faisait comme ça dans son logement. Et en fait, ça faisait perdre le signal, quoi. Voilà, Mathieu, il avait dit ça dès le début, il avait raison d'ailleurs. Et on a, Kevin a juste replacé le calculateur. Du coup, ça a résolu le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il avait un problème de pression d'essence. En fait, dès qu'on commençait à partir dans les tours, il n'y avait pas d'essence. Et en fait, j'étais sûr qu'il y avait un problème de pompe à essence. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le régulateur de pression d'essence était trop desserré. Donc bref, ça on a résolu. Et après, on n'a pas insisté pour faire la carto parce que de toute façon, il faudra tout recommencer quand on aura le nouveau turbo et ainsi de suite. Attends, là, t'en as déjà trop dit. Maintenant, c'est à moi de jouer. Maintenant, Mario, lui, il jouera quand moi, j'aurai fini de jouer. Attends, moi, je vais faire comme les gens. Je vais surveiller, tu sais, je vais faire comme ça. Bon, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo que j'affiche juste là, il y a tout qui est expliqué dedans, mais on va vite faire réexpliquer. Donc c'est un 2JZ avec piston bielle. Piston bielle, ouais. Voilà, piston bielle, culasse d'origine.
Voilà, je crois, Pour le moment. Je crois qu'il a même pas d'arbre ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, ouais. Mais le moteur, il a refait, entre la vidéo que je vous ai montrée il y a 2 secondes et maintenant, il a quand même changé les pistons, il a refait le moteur, il a refait un peu la culasse pour sa saison, enfin, pour terminer la saison de drift qui maintenant, bah, elle est terminée. Du fait qu'elle est ici maintenant. Bah, sauf qu'il reste un événement dans 2-3 semaines, quoi. Bah, c'est pas vraiment un événement, enfin, c'est une journée training, on va dire. Voilà, c'est pas du tout une compétition, hein, ça c'est clair. C'est ça, c'est la journée, c'est les Drift Cup Days, où on sera aussi présent avec la 316 Turbo. Maintenant, moi, ce qu'il faut que je fasse là-dessus, c'est faire un collecteur, donc un nouveau collecteur, parce que celui-là il est cassé, et il est en twin scroll avec un Borg Warner en twin scroll aussi. Bah, surtout qu'il est en twin scroll, mais sur une seule wastegate, et tu sais pas s'ils ont fait la séparation sur tout le tube, tu vois. Si, là tu vois qu'ils sont vraiment, ils sortent de deux, tu vois. Ici, ouais, mais ici on ne sait pas, tu vois, donc ici, par je exemple, pense pas. si ici c'est pas séparé, bah, le twin scroll il sert à rien. Hein. Voilà. Mais même moi personnellement, je suis pas très fan du twin scroll, je vois pas maintenant l'utilité vraiment. C'est une caisse qui est tout le temps en train de... Bah, c'est ça. Les tours, donc là, on dégage le turbo, dégage le collecteur, la wastegate, l'échappement, tout ça. Moi, je refais le collecteur, on change le turbo. Le turbo, je vous montrerai après ce que c'est, parce que là, actuellement, tout de suite là, on l'a pas reçu encore. Je refais la descente avec l'échappement qui va sortir vers derrière de côté. La wastegate, on garde celle-là, donc je récupère les flanges et tout ça. Et ce sera un open scroll, donc un seul. Donc le bruit sera beaucoup mieux que maintenant. Et bah comme d'habitude, hein, je vais essayer de tout faire en equal length le mieux possible pour que ça sonne le mieux possible. Mais tu sais, s'il n'y a pas le twin scroll, bah, il va charger plus tard aussi. Ah bah, on a la solution. C'est une grande première pour nous. Hein. Donc on va mettre une wastegate. Je te la tiens, parce que j'ai envie de la tenir. Une wastegate, tout bêtement, on va mettre une wastegate, sauf que c'est pas vraiment une wastegate. Putain, comme elle est molle. Hein. Anti-lag 40. Voilà, ça c'est le vrai système anti-lag. Je pense que là ils ont compris ce que ça va donner. Mais il y en a plein, non, il y en a plein qui se sont dit mais c'est quoi ça? Parce qu'avant ça, si on connaissait, mais il y a quelques années on connaissait pas encore. En gros, je vous la fais courte, mais une fois que le collecteur il sera fait, fini, je vous réexpliquerai tout le principe de fonctionnement. Donc là, c'est bêtement une wastegate, hein. Sauf que là, il y a 3 trous. Ces 3 trous, en fait, ils doivent être reliés au niveau des tubes du collecteur d'échappement. Donc il faudra faire un Y et il faudra que ça aille sur les 6, quoi, vu que c'est un 6 cylindres. Ça, quand ça s'ouvre, il y a de l'air du turbo qui va passer là-dedans pour ressortir là et aller dans le collecteur et rebalancer dans le turbo. C'est ce qu'on appelle le système fresh air anti-lag, en fait. Tu ça. réinjectes de l'air frais pour refaire partir encore la turbine, voilà. Plus encore la combustion. Et en fait, ça va faire un bordel. Ça va faire un bordel de ouf. De toute façon, pour mettre ça au point, je ne sais pas si avec la gestion actuelle, on pourra le faire. Donc, on va essayer de faire un truc, mais... Bah, en gros, c'est piloté avec une électrovanne. C'est un peu comme une wastegate classique. Ouais. Sauf que ça sert pas pour... Bah si, ça sert pour la pression de turbo, quoi. Ça sert quand même oui. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux pas piloter 36 électrovannes avec la VEM, qui est montée dessus, tu vois, c'est ça le truc. Donc, il faudrait peut-être ne pas mettre une électrovanne de pression de turbo pour pouvoir mettre l'électrovanne pour l'anti-lag, tu vois. De toute façon, il passera sur Max Sécu aussi. Oui, c'est prévu de passer sur une Max Sécu, mais dans l'immédiat, le budget... Hein, oui, ça c'est clair. Bah là, il y en a déjà pour 2500 balles de turbo qui va arriver. Ça vaut une blinde. Ça vaut aussi 500 balles, un truc comme ça. Ça vaut une blinde, ça vaut aussi une blinde. Hey, c'est l'artisanat, mon gars. Donc maintenant, je vais déjà démonter tout l'ancien setup et une fois que tout ça s'est démonté, on fera le point sur ce que j'aurai reçu entre temps. Bon, on est 2 semaines après et vous voyez que ça a super bien avancé. Ces pièces, toujours une histoire de pièces. Ça, c'est le pire dans la prépa. Dans la prépa, les pièces, le délai, le fait d'avoir les mauvaises pièces et des trucs comme ça, c'est le plus chiant. Dans le dernier clip, j'ai dit, prochain clip, quand j'ai la platine, le turbo et tout ça. La platine, elle est arrivée. Donc la platine, elle est arrivée à peu près 4-5 jours après le dernier clip. Non, peut-être pas 3 jours après. Je me dis, oh nickel, bon, c'est pas la plus jolie du monde, mais bon. Là, il faut découper là, et ça sépare en 2. Et je viens, et puis je veux la présenter. Donc bonjour, moi c'est Platine, moi c'est 2JZ. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Et là je me dis mais c'est quoi maintenant ce bordel? Et je commence à faire des recherches, je commence à regarder un peu sur le net. Et moi je suis pas un spécialiste du 2JZ, hein, comme maintenant Monsieur Farine qui il est, tu vois. Donc je me dis mais c'est bizarre. Je regarde et je vois qu'il y a 2JZ GTE, donc les moteurs 2JZ Turbo, et les 2JZ GE, donc les Atmo. Et ça, c'est un 2JZ GE. Donc ça, c'est un Atmo. Et la platine que j'ai là,
bah, c'est une platine pour GTE, donc c'est pas du tout pareil. Et puis baiser, hein, donc commander une nouvelle qui vient directement d'Amérique ou je sais pas trop où, qui a mis à peu près, allez, comme ça va, elle a mis une semaine à arriver, une semaine et 2 jours. Et voilà. Maintenant elle est là, celle-là elle est déjà aussi 1000 fois mieux, celle-là elle est taillée dans la masse, bon, celle-là elle a genre coûté 50 ou 60 euros, celle-là elle en a coûté 250, donc mais bon, ça c'est de la bonne matière, ça c'est de l'inox taillé dans la masse directement avec une machine CNC machin, et ça c'en est une maintenant qui est bêtement découpée laser. Ça fait très bien l'affaire aussi, mais ça c'est quand même mieux, c'est plus costaud vu que c'est taillé dans la masse. Ici on peut mettre les tubes et souder comme il faut, voilà, parfait. Donc maintenant celle-là c'est la bonne platine. L'autre problème c'est que quand on a pris la voiture et que j'allais commencer à faire le collecteur, on avait 3 semaines et demie devant nous pour faire collecteur, ligne, tout ça. Bah maintenant il reste plus qu'une semaine et demie. On va dire une semaine parce que là on est lundi 6 et le 17 en fait faut qu'elle roule à l'Inde du Rhin pour les Drift Cup Days. Et bon ça va le faire, hein. Moi là j'ai pris une semaine où j'ai rien du tout au planning à part celle-là, donc je me concentre à 100% sur celle-là pour faire le collecteur. Donc ça va. Aujourd'hui la journée elle va me servir pour faire le 6 en 1. Ensuite, demain, je vais commencer le collecteur. Si tout va bien, après demain, le collecteur est déjà fait. Donc mercredi, techniquement, le collecteur en lui-même, il est fait. Ensuite, le plus chaud, ça va être de faire, comme je vous avais expliqué, là, le système anti-lag. Là, j'ai reçu tous les petits tubes, les petits pouces et tous ces trucs-là. Donc ça va être le plus long. Au pire des cas, si maintenant c'est trop short, ça, je peux toujours le faire par la suite. On peut déjà faire le collecteur normal pour qu'elle roule la voiture et tout le piping pour l'anti-lag. Ça, à la limite, on peut le faire plus tard. Mais je vais quand même essayer de faire tout d'un coup. Disons que si la partie méca et soudure est finie, ça serait top. Après, il y a aussi la mise au point qui va prendre. Il y a aussi la carto, ouais. Ouais, mais si le système anti-lag ne fonctionne pas, le 17, c'est pas très grave. Voilà. Et de toute façon, il n'utiliserait pas tout de suite le système anti-lag parce qu'il a la culasse encore d'origine. Je sais pas si on l'a dit, mais on vous le rappelle. Il a la culasse encore d'origine, il n'a pas les ressorts, il n'a pas les soupapes. Et les culasses là, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux quand tu lui envoies la mort dedans, quoi. Là, avec l'anti-lag, ça serait vraiment le truc le plus hard pour un moteur. C'est ça. Donc, maintenant, comme dit... ah oui, non, je vous ai pas encore tout montré, c'est vrai. Là, j'ai dû recommander des nouvelles brides Turbo Smart pour la Westgate parce que celles qui sont sur le collecteur, autant dire que je vais pas trop les réutiliser parce qu'elles sont complètement déformées. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui. Donc voilà le nouveau turbo qui est vachement beaucoup plus petit que l'ancien, mais qui sera vachement beaucoup mieux efficace. Normalement plus efficace, hein, parce que tu regardes la taille des roues, ça fait bizarre de toucher du vrai, tu vois. C'est un vrai Garrett GTX. Mais tu vois, regarde, la 35. roue du GTX 35 est plus grande que la roue de l'ancien Borg Warner, tu vois. Donc, avec la nouvelle technologie là, plus encore la taille de la roue supplémentaire, il peut même sortir normalement plus de chevaux. Celui-là, il était donné, je crois, pour 700 ou entre 700 et 800 chevaux. Celui-là, il est donné pour 900 plus. Hein. C'est ça. Donc, tu te dis, il est compact quand même, tu vois. Mais... Et quand vous achetez un Garrett, un vrai Garrett, faites gaffe parce que faut acheter ça. Et le corps échappement à part parce que c'est un peu des bâtards. Faut tout acheter à part. Faut tout acheter. En fait, si tu commandes le turbo, d'ailleurs tout ça, ça vient de chez nos potos de chez Swapland, merci à eux. Si tu commandes le turbo seul, en fait, en gros, tu reçois ça. C'est ça. Et après, tu te retrouves un peu baisé. Après, Swapland, eux, ils vendent dans l'eau, donc tu peux pas vraiment te tromper. Et tout est écrit dans la description au pire des cas. Et là, ça, c'est le corps échappement en V-bande, parce que V-bande, ça sera 1000 fois mieux que la T4. Au moins, ça se déforme pas, tu as juste un collier. Tu peux l'orienter comme tu veux, et si tu veux le démonter en 3 minutes, c'est fait. Et j'ai tellement hâte pour le bruit, parce qu'en open scroll, comme on appelle, ça va être 1000 fois mieux, ouais. Alors oui, effectivement, on perd le twin scroll, donc soi-disant, ça va charger plus tard. Mais c'est pour ça qu'on met ça. Je veux bien mettre de côté 200 ou 300 tours minute pour avoir un bruit, mais magnifique. Oui. Tu vois. Et on voit là le corps d'échappement. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ça c'est clair. Et puis après, encore une fois, quand vous commandez le turbo, faites gaffe à commander tous les accessoires à part parce que sinon vous n'avez rien. Genre le V-band de l'échappement, le V-band du collecteur, les restricteurs, les colliers, les joints. Vraiment faites gaffe à pas vous faire avoir à commander juste le turbo, quoi. C'est également pour ça que tu les payes 3 fois plus cher parce qu'il faut tout acheter à part, quoi. C'est ça. Là le turbo, il y en a pour dans les 2800 € je crois ou 2900 € pas loin pour le turbo plus tous les accessoires. C'est pas donné, c'est loin d'être donné. Mais au moins là, tu as un vrai truc et après... C'est supposé être top.
Voilà, moi j'ai eu personnellement quelques soucis avec Garrett, mais il y a longtemps à l'époque, et certainement dû à ma faute. Le seul problème que je peux leur reprocher, le seul truc que je peux leur reprocher, c'est qu'ils ne font pas de pièces détachées pour tout ce qui est turbo sur roulement. Donc par exemple, si tu niques ton faut changer le Schra quoi. Bah c'est ça, tu changes tout le corps central en fait. Ouais. Après, je peux comprendre leur décision, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de bricolage, qu'il n'y a pas de trucs comme ça qui sont faits sur ces turbos quoi. Bon, comme je vous ai dit, moi je vais commencer le 6 en 1, le collecteur, comme ils appellent ça en Amérique, le merge collector. L'autre fois, pour la Gordini, je m'étais fabriqué un gabarit en bois. Celui-là, il ira pas parce que ça, c'est un gabarit pour un 4 en 1. Là, c'est un 6 en 1 qu'il faut que je fasse. Là, par exemple, ici, j'ai un 4 en 1 déjà tout fait, qu'on peut d'ailleurs retrouver chez Swapland, hein, déjà tout fait directement. Celui-là, je l'ai acheté pour la 316, parce que la 316, je vais aussi faire un collecteur. Donc je vais pas me faire chier à le fabriquer moi et tout, ça c'est excellent, c'est très bien. Je voulais franchement à la base acheter un 6 en 1 taillé dans la masse et tout, mais bon ça coûte 500 ou 600 $, et pareil 2-3 semaines d'expédition et on n'avait pas le temps quoi. Non, Swapland ils en ont des 6 en 1, mais c'est des 6 en 1 pas arrondis, c'est des 6 en 1 rectangulaires et en platine T4. Moi je voulais du V-band. Après là j'ai de quoi faire avec tous mes coudes. Le collecteur, les tubes ils seront de diamètre 42,4, ce qui suffit largement. Donc les tubes du collecteur que je vais utiliser c'est du 42,4 de diamètre et du 2,6 d'épaisseur. Donc on voit que c'est quand même, il y a de la viande on va dire. Et pour faire le 6 en 1, bah, je vais déjà découper 6 tubes. Je vais encore voir la longueur que j'utilise, l'angle que j'utilise. Mais je vais déjà découper 6 tubes. Donc ça va être les 6 tubes qui ont formé le 6 en 1. J'en ai déjà fait avec des mesures que j'ai mesurées, calculées et tout ça. Sauf que ça rend bien, c'est bon, avec une main c'est déjà beau. J'en ai fait 6, mais le problème, l'angle là, je l'ai mal mesuré. Donc en fait, ça fait que je peux faire un 5 en 1 et pas un 6 en 1. Donc ça m'a cassé les couilles parce que j'ai mis une après-midi juste pour faire ça, pour tout mesurer comme il faut. Je m'étais fait chier avec un truc, avec un compas et tout. Je voulais vous expliquer un truc stylé à mort, mais vu que je suis une bite, j'ai pas réussi. Donc j'ai fait, en fait il y en a plein qui me disent ouais mais pourquoi tu te fais chier à faire ça, fais plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Bah c'est ce que j'ai fait, je suis allé sur internet, j'ai téléchargé ce truc là, je l'ai fait imprimer chez mon pote Yann, merci à lui d'ailleurs. Et bah ça va normalement m'aider vachement. Parce que là je mets mon tube comme ça dedans, tac. Ensuite je coupe à la scie directement, ensuite je le pivote. Là, il y a 3 cylindres, 4, 5, 6 cylindres, donc je le pivote à 6 et je le redécoupe. Et ensuite, ça va me faire les 6 nickel chrome, normalement. Donc, on va tester ça tout de suite, quoi. Bon, bah, ça ressemble à ça. Hein. Une fois que le gabarit, il est dedans, il est serré. Maintenant, j'ai déjà fait les découpes. Et quand on le sort, bah, ça ressemble à ça. Et maintenant, on va l'assembler, voir si ça marche. Bon, voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est vraiment stylé. Bon, au-dessus je découpe pour faire plus grand. Par contre, on voit qu'il manque un cylindre. Et que ça c'est pour un 5 cylindres, putain de bordel de merde. Et qu'il y a de nouveau eu une couille dans les mesures. Alors que pourtant je me suis bien mis sur le 6, sur le fameux gabarit. Et ça m'a sorti pour 5 cylindres, putain. Après, c'est pas perdu, hein. C'est pour la S2, je peux le garder ça. Mais ça casse les couilles. Maintenant je suis à la 4e fois, non mon 3e essai. Maintenant j'en ai redécoupé 6 et je vais faire un 4e essai. Et oui, vous allez me dire dans les commentaires, mais pourquoi t'as pas pris du PVC pour faire machin? Parce que j'en savais rien, que j'allais me foirer 4 fois tout simplement. Maintenant putain c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça hein. Maintenant bah, je vais voir avec ce gabarit parce que celui-là je peux pas le rattraper parce que sinon après la pointe à l'intérieur elle était découpée, elle était plus comme il fallait. Maintenant je vais retourner au gabarit, recommencer une 4e fois maintenant hein, parce que franchement enfin il y a 6 tubes. Bon je l'ai déjà un peu préparé, je l'ai déjà poncé, je l'ai déjà agrandi ici, j'ai déjà coupé, il est juste pas soudé encore et le V-band n'est pas soudé. Maintenant moi je vais souder l'intérieur et ensuite l'extérieur pour que ce soit beau à l'extérieur parce que si je soude d'abord l'extérieur et ensuite l'intérieur, bah, les soudures elles vont noircir à l'extérieur donc ce sera juste moins beau. Bon là on voit qu'il y a un écart mais bon ça on s'en fout, au moins ça pénétrera bien. Ah ouais, on est en train de faire 2 vidéos en même temps. On fait la Golf et le collecteur de cette chose.
Bon, le 601 il est enfin fini. Enfin fini. Et il est vraiment bien, je suis content. Il est vraiment stylé quoi. Mais sinon ouais, l'intérieur vous voyez qu'il est vraiment nickel. L'extérieur bah il est bien aussi. Maintenant ça va nickel dessus. Tac. Maintenant je vais assembler le turbo et je vais placer le turbo à l'endroit que je veux. Et ça en fait je le fixerai là. Et je mets là où je veux, comme vous avez déjà vu dans les autres vidéos. Bon, j'ai failli oublier de filmer hein, là le turbo. Donc moi comme je procède, c'est avec la barre de capot. J'accroche le turbo avec des rillesons, comme ça ce qui est bien avec les rillesons c'est qu'on peut les régler quoi. Le mieux c'est les rillesons desserrables. Bon j'en ai plus, mais là il est bien aligné comme il faut, parfaitement comme ça et parfaitement centré au niveau du collecteur. Donc pour faire un école length c'est nickel. Donc là j'ai déjà mis 2 tiges pour que le 6 en 1 il reste à sa place. Ensuite je peux enlever le tout et déjà commencer à faire un tube. La platine elle est bridée, le 6 en 1 aussi. Celui-là il bouge plus. Maintenant je vais commencer à faire mes tubes. Je vais essayer de le faire le plus proche possible en equal length. C'est pour ça que lui il est centré par rapport à la platine. Donc techniquement ça devrait aller assez bien. Là je vais encore faire un petit chanfrein. J'ai oublié de le faire quand les tubes étaient encore bruts. Parce que comme ça pénètre mieux. J'ai mis en place la GoPro. Comme ça vous fera de nous un petit timelapse. Je sais que vous aimez bien ça. Et puis moi j'en ai pour quelques heures là. Allez, à tout à l'heure. I'm in the whip with authority, looking like Sky-Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the deserve it, put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad look like Sky-Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Sky-Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Sky-Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky-Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a poop wetter than Niagara. To my dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them with me in these streets. Ooh, Sky-Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky-Bree. Ooh, right beside me in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky-Bree. Ooh, right beside me in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky-Bree. Ooh, right beside me. In the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Sky-Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. C'est du lourd. Wow, le look que ça donne, on dirait le monstre dans Stranger Things, regarde dans la caméra. Donc, le collecteur il est fait. Maintenant, il faut que je dépointe là et au niveau de la platine, que j'enlève chaque tube et que je les soude un par un. Ça sera plus simple parce que ce collecteur je l'inerte avec de l'argon. Il est equal length, donc ça c'est cool. Et il est symétrique, donc j'ai pu faire ça et c'est la symétrie de ça. C'est pas même 100% pareil, mais les longueurs, allez, c'est pareil, à 2-3 cm près, c'est les mêmes. Mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte d'entendre le bruit qu'il va faire. Parce que le collecteur, franchement, j'aime bien. Il pète bien, c'est un gros bébé. What if this is all just a tree?
prêt pour le test de la flamme? Il est pas fini, il est presque fini. Il y a encore la Westgate à mettre, il y a encore l'anti-lag à mettre, mais le collecteur en lui-même il est fait. Et la platine elle est revenue, elle est toute droite de nouveau. Donc ça c'est bien. J'ai déjà mis l'emplacement pour la Westgate. Et maintenant, je vais donner à mon aimable alcoolique de nouveau. Ok. Alors. Oh, les flammes c'est après quand ce sera sur la voiture. Oh putain, ouais. Calme-toi. En fait, c'est parce que je pense qu'il est tellement éloigné aussi. Ah si, fallait souffler pour de vrai. Ah non. Ah si, quand même. Ouais, là ça souffle on dirait. Et à chaque plus je me rapproche, plus ça. Ouais, là c'est. Bon, 7 sur 10. C'est mieux qu'un 4 cylindres. Maintenant la Westgate. Après on l'entend au bruit que c'est equal length, mais pas à 2-3 cm près on va dire. Là tu entends lui. Lui il est un petit peu plus court. Lui il est un tout petit peu plus long que celui-là et un tout petit peu plus court que celui-là. Et après c'est symétrique donc. Tu vois. La 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 la. Pas compris. I just wanted to let you know. Do you think about me? Ça y est, le collecteur est fini pour le moment. Là, j'ai pris la décision que l'anti-lag, je vais pas le faire maintenant. Que niveau timing, ça va être chaud. Donc, je préfère faire tout le reste qu'elle roule. L'anti-lag, ce sera un plus. Mais ce sera fait cet hiver. Parce que cet hiver, de toute façon, il compte refaire la culasse. Donc, il faudra de toute façon redémonter le collecteur. Et j'en profiterai, je mettrai aussi également 6 EGT. On mettra l'anti-lag en place. Donc, pour le moment, comme ça, c'est nickel. Donc, bah, la Westgate, elle est en place. La Westgate, je l'ai fait piquer là directement. Donc, c'est vraiment nickel. Maintenant, je vais tout monter et on va passer à l'échappement. Voilà, le turbo il est définitivement en place. La Westergate aussi. Après tous les tuyaux de flotte, là comme ils sont là, hein, ça il refera un peu mieux plus tard parce que ça c'est encore les tuyaux pour l'ancien turbo. Et l'ancien turbo il était un peu plus devant et pivoté. Donc bon ça pose aucun souci, Bon, c'est ça juste va, que y a c'est posé dessus. Ouais. Oui, il y a de la marge, mais c'est juste posé dessus, c'est peut-être moins beau. Le turbo là je l'ai mis exprès tout droit aussi. La durite de surhale c'est fait. Maintenant je fais l'échappement, donc downpipe, Westgate directement par terre, comme ça ça crache par terre. Et la sortie d'échappement elle va être quelque part ici. Parce qu'en fait il voudrait que ça aille vers le pneu. Comme ça le pneu, là, je vous mets un exemple de clitus que ça fait. Et bah vous voyez que ça fait le spectacle, hein. Je suis pas tellement fan de ça parce que c'est que de la fibre.
Mais bon, s'il veut faire ça, hein, il veut faire ça, on fait ça. Hein, qu'est-ce que tu veux, hein, le client est roi. Hein. Le client est roi. Voilà. Donc je lui fais la ligne avec un silencieux vers là en bas. De toute façon, vous verrez après à la fin quand ce sera fait. Je lui mets un système V-band qu'il puisse enlever le silencieux et mettre un tube directement. Parce que maintenant, les drifts, c'est comme à peu près tous les sports mécaniques. On te casse les couilles à mort pour tout et n'importe quoi. Donc, tu n'as plus le droit d'échappement qui sort des ailes. Tu n'as plus le droit de Westgate ou d'échappement qui sort du capot ou des ailes devant. Tu n'as plus le droit à rien du tout. Donc, il faut un silencieux. Faire de bruit. Oui, et tu n'as aussi plus le droit de faire de bruit. Seuls quelques événements, il me semble, la Drift Cup. La Drift Cup, c'est le seul, à l'Anneau du Rhin, ils sont vachement stricts niveau bruit, mais la Drift Cup, c'est, je crois, le seul événement où ils ont une dérogation, où ils peuvent faire le max de bruit possible. Donc c'est pour ça, un silencieux pour quand il fera des trainings, et un tube quand ce sera Drift Cup. Quoi. Pour la Drift Cup, quoi. Voilà, le bruit tensieux. Timelapse? Timelapse. Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover, do you even realize? Taking everything you Was it something I did? Still I wonder, cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover, do you even realize? You found yourself another, heart as cold as Bon, l'échappement il est fini. Enfin, j'en ai marre de souder là. Franchement, j'en ai ras le bol. Donc, pour ceux qui ont vu pendant le timelapse, bah, l'échappement il n'est pas de ce côté-là au final. En fait, on s'est dit de ce côté-là, ça va être un peu plus chiant parce que il faut passer sous l'arbre de transmission et il faut la faire remonter. Et là, il y a les tuyaux de flotte, il y a le filtre à essence. Bon, là, vous allez me dire, là, il y a le réservoir tampon, mais ça, il va le changer. Là, on a mis un peu de protection juste, mais ça, il va le déplacer. Il va tout mettre ici niveau essence, ça sera beaucoup mieux que là. Et ça sort de ce côté-là. Vraiment pas loin du pneu, ce qu'il voulait, quoi. Donc là, le bruit, il va être terrible. Là, le bruit va être vraiment bien. On commence par devant. D'ailleurs, bonjour monsieur. Salut. Salut. Salut les petits gars, comment ça va? T'as bien bossé, hein. Merci. Franchement.
Donc là, bah, la downpipe avec la Westgate. Donc monsieur voulait la Westgate directement dehors. Moi, je vous savais très bien que mon penchant, c'est plus que ça aille dans la ligne. Comme ça, tout sort par derrière. Mais après, ça fait son style aussi. Et donc la downpipe avec une petite tresse, un V-band ici. Ici, j'ai directement mis un support. Donc la ligne, elle est vissée directement dans le plancher de la bagnole. Enfin, dans le plancher. Dans les longerons, là, il y a déjà des, comme ici, des inserts qui sont déjà d'origine. Je m'en suis servi pour faire les supports de Silent Block et pour avoir quand même un petit goumi, on va dire, un petit caoutchouc, j'ai coupé un pneu slick et j'ai réutilisé la bande. Comme ça, au moins, c'est dur, mais ça absorbe les vibrations. Le seul truc maintenant que moi, j'aime pas trop, c'est ici, j'étais obligé de descendre pour remonter. Et donc ici, ça veut dire c'est le point le plus bas et ça, c'est le premier truc qu'il va prendre s'il fait genre une sortie de piste, bac à gravier ou même les vibreurs ou quelque chose. Parce que non, les BM, ça vient comme ça et à ce niveau-là, là où, avant que ça descende, ça tourne et ça va dans le tunnel de l'échappement. Sauf qu'avec la grosse Samsonas là, qui est aussi grosse que ma... là, je suis obligé de partir plus loin quoi. Et ici, bah, comme dit, au lieu d'aller de ce côté-là, bah, on est allé vers la droite avec un silencieux. Et si jamais monsieur veut faire le show, on claque le V-band. La meilleure partie. Et on peut mettre ça à la place. Je pense que tu peux le monter direct. Hein. Bah non. Avec le silencieux, le bruit sera mieux. Tu verras. Là, elle va faire un bruit bien beau, bien comme il faut ici. Ce week-end, à l'Anneau du Rhin et à Chamblay, on n'aura pas le choix. Oui, voilà. Après, je pense qu'elle sera quand même bruyante, hein, malgré le silencieux, parce que regarde, il est tout petit. Hein. Il est vraiment là pour être là, ouais. Exactement, ouais. Comme moi. Et pour ceux qui vont râler, parce qu'on a le réservoir tampon qui est j'ai déjà dit, ouais. On va tout mettre de l'autre côté. Il va aller de l'autre côté, bien sûr. Hein. C'est ça. Mais là, on est pris par le temps pour faire les réglages au banc. Ouais, voilà. Et ça manque d'avoir quand même un employé ou quelqu'un qui fait le boulot à ta place. Hein? Ouais. Par contre, tu mettras une Charlotte, s'il te plaît, t'as les cheveux qui vont bientôt rentrer dans le turbo. C'est pas grave. On n'est pas dans l'alimentaire. Ah si. C'est tellement beau qu'on pourrait manger dessus. Ouais, pour le moment. Pour le moment. Bon, donc la downpipe là, je sais pas si vous avez déjà montré, mais j'ai deux inserts de sonde. Un pour sa sonde à lui, mais elle a des fois des petites tendances à déconner un peu. Donc pour être sûr, on en a mis un deuxième, comme ça on peut mettre la sonde de Maru directement sur le banc. Et puis voilà quoi, là on fait les deux petites, enfin les deux trois dernières finitions, on refait les tuyaux de dépression, des trucs comme ça. Et puis bah, crash test. Attends qu'elle soit dans les tours. Mais là c'est bien, je veux dire. Le bruit. Ouais, grave. Vas-y, va. Ça, c'est bon, ça. Ah, bueno, hein. C'est très Ça change bon, tout, hein. ça. Mais oui que ça change tout. Il te convient le bruit, ouais. Ah, il est magnifique. Par rapport à avant, hein, c'est abusé. Extraordinaire. Franchement. Là, c'est... Là, maintenant, je veux l'entendre à fond, là. Oh.
Putain, elle a l'air vénère à mort. Ah ouais. Ça m'a presque fait peur comme elle a chargé. Un bar 8. Un bar 8 là. Un bar 8, ouais. 728 et 851 de couple. C'est ce qu'on avait l'autre fois. 728 aussi. Ouais. Mais on avait un peu plus de couple. On avait plus de couple. Ah ouais? Je sais pas. Mais alors une fois l'ancienne courbe. Oh, mes oreilles, bordel de merde. Bon là on a les deux courbes. Donc celle qui monte le plus haut, étonnamment c'est avant. Et celle le plus bas c'est maintenant. Donc on va une fois voir. Elle avait les chevaux c'était similaire mais elle avait un peu plus de couple et plus tôt. Et le turbo chargeait quand même, vous le voyez, beaucoup plus tôt, même à bas régime quoi. Maintenant, est-ce que c'est le fait qu'ils sont en twin scroll qui est beaucoup mieux par rapport au open scroll qui est actuellement, ou c'est peut-être l'électrovan là qui est peut-être mal piloté, donc ça crée une fuite ou je sais pas quoi. Donc Mario va encore essayer de trifouiller un petit peu parce que c'est quand même bizarre. Moi, la seule différence par rapport à l'autre fois, c'est que j'ai demandé un bar à l'électrovan. Elle les respecte de toute façon pas, vu qu'on finit à un bar 7, un bar 8 comme avec l'ancien turbo. Tu vois. Ouais. Donc là, on est vraiment sur la Westgate Pressure. À moins que ce soit elle qui. C'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. L'électrovan fait nimp, là j'avais pas de sural. Alors que j'ai augmenté. Ah, t'avais augmenté? J'ai augmenté partout là, j'ai mis un bar 8 partout en demande et j'avais 0,8 bar. Ah, parce que je me suis dit, peut-être t'as diminué et ça marche au fait, mais non. Non. Là, on a le même problème que j'avais d'habitude. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai remis le robinet de fit. Pourquoi? Parce que la levée, elle déconne. Et pourquoi elle déconne? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pensais que tu savais tout. Ouais. Et ben, malheureusement, non. Ah putain. Les codes du loto? 12, 01, 46, 34, 15. Les étoiles, 02, 11. Pour vendredi. Et c'est là que c'est ça, t'imagines? Ça se trouve, il y a un mec qui va gagner, tu sais. Mais en fait, il y en a plein qui vont sûrement mettre ce code-là. Donc si jamais, on partage. Hein. Moi, 50%. Moi, je pense 48. 48. Moi, je prends juste une F40. Une F40%. 2% pour le joueur. Ouais, c'est bah bien ouais. ça, 2%. Oui, voilà. Ouais, c'est mieux que C'est rien. quand même tes numéros. Ouais, exactement. Ouais, donc tu remets le robinet pour un test et l'électrovan de côté, quoi. Avec ça, elle avait un bar 6, quoi. Voilà. Ouais. Ça, elle avait un bar 6. Il est bloqué, lui. Ouais, Ouais, donc on n'a pas pu le bouger. Non. Sur le Brog, on avait un bar 6. Donc à voir maintenant. Bouge voir juste pas. Si tous nos problèmes, ça vient de là ou pas. Voilà. Comme ça, tout est dit. Ok. Allez, c'est parti. Elle sort un petit peu moins alors qu'on avait à peu près un bar 8 là. Donc comme le premier tir qu'on a fait au tout début. Mais elle charge plus tôt. Elle charge plutôt, ouais, je voulais comparer avec le Borg. Là on est quasiment bon, je pense qu'avec un poil de sural en plus on est comme avant quoi. Ouais, elle chargeait quand même relativement plus tôt hein, en twin scroll. Hein. Ah ouais? Ouais. Enfin relativement. C'est pas non plus... Et avant avec le twin, on commençait à charger à combien de tours? Bah après regarde la courbe elle est similaire. Hein. Elle est franchement très similaire. Sauf que bon là il nous manque des chevaux par rapport à avant tu vois. Ouais. Des couples et des chevaux. Du couple et des chevaux. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait fait 700 à 2 bars vu que juste avant un bar 7 on a fait 720 aussi, 728. Ouais. Alors c'est quoi ce délire? Et tu crois que pas c'est une petite histoire de réglage? On avait 17 degrés avant. Parce qu'avant tu faisais les tirs en 4 aussi. Là tu les fais en 5 maintenant. Non l'autre fois je faisais aussi les tirs en 5. Ah ouais? Bah regarde la vitesse. 233 et Pareil, 236, donc non, c'était le même truc. Après quand tu regardes la courbe elle est déjà décalée à 2007 hein. Tu vois? Ouais. Donc il y a eu un petit truc. En fait, faut pas s'y fier, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression. À la courbe, d'avant-après. Parce que les conditions n'étaient pas les mêmes, l'air n'était pas pareil et tout. Et là, on voit qu'à 2000 tours, tu vas avoir une fois, genre à 2750 tours, avec le truc. Et regarde voir la différence de couple. À 2750 tours, 40 Nm, c'est impossible. À moins que ce soit un TDI, tu vois.
Donc là, il y a un truc avec la calibration entre les deux tirs qui est différent. Et là, on parle du tir de il y a 3 semaines. Non, de juin, là, mai, avant la Drift Cup. Ok. Bon, on s'en fout alors. De toute façon, elle charge quasiment pareil au final. Hein. Tu vois, Oui, les deux c'est courses ça. se suivent. C'est juste Elle que charge limite un tout petit peu moins... Ouais, non, c'est kiff-kiff en fait. c'est kiff-kiff parce que si les deux s'alignent, elles vont vraiment l'une sur l'autre, tu vois. Après, le collecteur que t'avais là, il est pas pourri non plus, c'est juste qu'il avait été bricolé avec le temps, quoi. Après, c'est le design standard de tous les twin scroll sur les 2JZ, quoi. C'est ça. Après, on serait vite fixé. Soit on remet du boost et on voit si elle prend des chevaux, et soit on descend le boost et on laisse tel quel. Tu veux pas faire un suicide run? Ah, un petit peu plus quand même. Un 2 barres pour le score et Allez, hop, vas-y, on essaye. si ça casse, mec, j'aurais trop l'air con. T'as filmé, hein? Oui, oui. Ouais, il est mort. Ah non. J'avais toujours un bar. 708 chevaux et 840, ouais. Un bar 85. Attends, je l'ai tourné comme un ouf le truc. Bah, t'es au bout de la Westgate alors. Je vais juste voir à cet endroit-là les avances. Non, c'est bien. C'est un problème. Pourquoi il dit naturally aspirated? Parce que j'ai coupé le contact. Ah, donc il dit que c'est une atmo quand tu coupes le contact. C'est ça. C'est pour ça que les atmos ça tire pas. C'est comme si tu avais une caisse et que tu coupes le contact. Vas-y, t'inquiète. Ouais, on n'a pas de Soon Golf de merde qui avance pas comme la tienne. Oh, ça tire à balles réelles. Bah, c'est pas grave, j'ai un pare-balles. Ça s'appelle sa dignité. Oui, bah elle en a pris des balles. Hein. Il aime pas la Sural, ouais. C'est bizarre. Bah après, il aime pas. C'est un moteur atmo à la base, c'est peut-être pour ça. C'est parce que c'est un GE et pas un GTE. Il y a un truc qui va pas. Les arbres, c'est des origines. Les arbres, c'est des origines. Ouais. On est peut-être à saturation de la coulasse. Hein. Tu crois? Mais bon, ça me paraît très C'est bizarre les arbres parce d'origine du GE. Ouais. Bah que- peut-être. Ah, du GE, pas du. Parce que tu sais que c'est un... Enfin, le VVTI, hein. Donc il est variable au niveau de l'admission. Un GE VVTI. Ouais. C'est quand même bizarre, ouais. Tu mets le plus de boost et elle commence à. Ouais, c'est bizarre. Et elle prend pas vraiment de puissance, tu vois. Ouais. Alors que... C'est pas significatif du tout. Alors que Ouais. normalement, ça devrait continuer de grimper, quoi. C'est ça. Et un 2JZ à 2 barres, normalement, tu sors 1000. Hein. Et ouais, mais t'arriverais pas à la faire genre mitrailler quand tu relâches comme ça? Tu peux rien faire à part. Après l'autre fois, c'est l'échappement était beaucoup plus court aussi. Ouais. Et mettre le tube là en place, ça serait trop chiant. Bah faut accéder au V-band, il faut enlever 2 vis. Ouais. Et du coup? Bah si tu es chaud de le faire. Bah Comme là, ça, y est. c'est pas moi qui est chaud pour le moment là. On peut essayer. Hein. Ouais, là avant on était redescendu à 1 bar 5 et là t'as remonté un poil, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, on va laisser comme ça. Ouais. Comme ça on entend la différence. Ce que les viewers ils veulent voir là. Hein. Bah ouais.
Enfin, les viewers, les abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous hein, en pleine vidéo, même si c'est la fin. Abonnez-vous. Il y en a quand même pas mal qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça coûte pas cher. C'est même gratuit en fait. Bah ouais, c'est le seul truc qui est gratuit. C'est exactement ça. Donc voilà, et profitez-en. Comme ça, vous aurez plein de flammes et tout. C'est pas là pour mitrailler, genre en mode. Je peux pas faire plus avec la VEMS. Ouais. Mais Ah, les... laisse pas faire. Steven, il avait une VEMS et ça faisait rupteur alsacien. Hein. Ah oui, mais il avait pas la même. C'est bien quand c'est les clients qui bossent hein, et pas nous. Oh, tu te dépêches un peu? Si encore il était rapide. Alors voilà mon système. T'as vu comment il a remis son brocoli en place avant d'aller sous la voiture? Son brocoli en place. Un de ces gars. Il a pris quelques couleurs. Hein. Eh mais pourquoi tu inertes pas à l'intérieur Bah, j'ai pas envie. T'as raison. Ça coûte cher le gaz. Je Ça- fais plus de marge sans inerté. Ça c'est vrai. Voilà. Ah, t'imagines, il faudrait rajouter 200 balles de plus. C'est clair. Et pourquoi je fais pas mes silencieux sur mesure moi-même? Ah oui, c'est Parce vrai. que ouais. je me fais plus de marge en mettant des Simons. oui. Ah bah qu'est-ce que tu crois? Et là tu verras la team premier degré, ils vont avoir froid. Oh mec, Parce ils que- vont être là. Pour eux c'est pas qu'une température. Ah, je rêve ou ça en fait moins? Mais toi tu... C'est même on voir les cheveux de ta gueule. Et là ça en fait beaucoup plus. Vois comme tu le vois ici. Ça va, le bruit il est bien, mais je préfère quand même avec le silencieux. C'est plus harmonieux, c'est plus... Là c'est trop bruyant en fait. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression au ralenti qu'elle fait plus de bruit avec le silencieux. Bah là parce que c'est libre, alors le bruit est plus aigu, Ouais. plus clair, En alors fait, qu'avec c'est le ça. silencieux il est grave le bruit. Exactement. Et c'est dès que tu montes dans les tours que t'entends vraiment que ça fait le bordel, tu vois. C'est ça, ouais. Alors qu'au ralenti, t'as un bruit vraiment rock avec Ouais, le silencieux ouais. et là. Et Flamme ça en fait pas spécialement plus. Hein. Ouais, C'est pareil. Hein. C'est en fait c'est la longueur de la ligne, hein, comme on dit. Hein. C'est ça. Avant elle partait du turbo, elle descendait, elle sortait tout de suite là. Bah maintenant elle va là, elle descend, elle va au fond et elle revient. Tout ce qui est les R5 Turbo et tout qui ont une ligne qui font. Bah. Ouais, les Mazda Ça fait des RX-7, flammes à fond. Bah ouais. elles ont la ligne qui va jusqu'à derrière aussi. Hein. Oui, mais c'est encore différent. hein. Ouais, mais elles balancent du jus à mort. Là tu pourrais Après, aussi, mais il là, faudrait vraiment pouvoir balancer du modifier- jus à Il mort. faudrait Quoi. pouvoir modifier sur la gestion, mais sur la veine, c'est casse-couille. Je vais encore regarder, je vais regarder ce soir à la maison ce que je peux Ouais. faire, mais c'est vachement limité. Ou alors c'est le firmware de la VEMS qui est limité, il faudrait peut-être voir pour le mettre à jour ou quelque chose, mais autrement c'est décevant quoi. Moi je suis Ouais. déçu. Mais sinon, voilà, bon, le niveau collecteur, au moins le bruit il est nickel. Maintenant c'est déjà beaucoup plus propre, on va dire. Et bon, niveau puissance, hein, Perf, bah, on n'a pas gagné, pas perdu en finale parce que Ouais, c'est c'est ça. dépendant de la surale, mais c'est quand même encore bizarre comme comportement. Après, je viens d'en parler un peu avec Farine et il a dit aussi, c'est sûr, c'est la culasse GE vu qu'elle est toute stock avec les arbres d'origine. bloquent en fait. C'est sûr. Ouais. Là, il y a les arbres, ils sont peut-être pas assez hauts et même c'est Parce que des arbres avec un du 2JZ croisement avec normalement. des arbres stock, normalement, tu peux sortir plus de 800 sans problème. Oui, quoi. voilà. Sans trop, Mais après, c'est du sans turbo trop mettre de d'origine. surale, tu vois. Là, le moteur là, il est pas prévu pour avoir de la surale. Et moi, je pense, ouais, après 1 bar 8, 1 bar 9 comme ça, c'est comme si tu
au bout d'un moment, bah, l'air, elle arrive plus à C'est rentrer ça, comme il faut. ça monte en pression, mais il n'y a plus de débit parce C'est ça. qu'elle n'arrive pas à évacuer. Là, tu peux lui mettre 2 bar 4, ça se trouve, elle aura 15 chevaux de plus, C'est même ça, pas, elle tu aura vois. 750 chevaux quoi. C'est ça. Ouais. Donc, si tu veux, on est revendeurs de plein de trucs. T'es chaud? On met des arbres comme Turbo Smart. Cet hiver, on va regarder ce qu'on va faire. De toute façon, cet hiver, bah, comme dit, lui, il refait sa culasse normalement. Moi, le collecteur, c'est à ce moment-là, je ferai l'anti-lac parce que là, question de délai, c'est quand même chaud. Ouais, voilà. Et en même temps, on mettra un EGT par cylindre et peut-être changer la gestion, ça on verra. Ça, tu verras aussi niveau budget comment que c'est. La modification, c'est quand même faite en moins de 3 semaines. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. On va dire que. Sponsor, hein, par Voilà. Voilà. Mais tu cherches des sponsors, c'est ça tu m'as dit. Nous, on est déjà dessus, mais on sera. Il y a de la place encore sur la voiture. Mais vraiment, tu cherches des sponsors, profites-en hein, si jamais quelqu'un regarde. Est-ce on que en je peux mettre en cherche. lien, genre quelque chose qu'est-ce que je pourrais mettre en lien? Quelqu'un pour te contacter ou quelque chose? Bah ta page Facebook. Ouais, ma page Facebook, Page Insta, Facebook, Instagram. Et puis, comme dit, on essaye d'enrichir un petit peu tout ça et de montrer un peu ce qu'on sait faire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc, on va avoir une petite sortie vendredi là. Ouais. Donc à l'Anneau du Rhin, et puis on va faire encore une petite sortie à Chamblay, 2 jours. C'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que normalement cette vidéo, là on est mardi le 14, 15, 17, ouais 14 ouais. Et cette vidéo normalement elle sort après-demain, donc jeudi. Et la sortie drift, bah, ce sera pour la prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas pour la vidéo de dimanche directement, on va voir, mais j'aurai pas le temps de la monter. Parce que vendredi, il y a l'Anneau du Rhin. Samedi, il y a Chamblay. Donc dimanche, je pense que je serai KO. Et la vidéo, j'en ferai une plutôt pour le jeudi d'après. Donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Vous aimez bien les vidéos où je fais les collecteurs. Maintenant, c'est mon premier 6 cylindres et pour moi c'est mission accomplie. Le bruit il est nickel. La perf, au final, ça va. C'est pas comme si elle aurait 100 chevaux de moins. Voilà, c'est en même temps un 6 en 1 equal length avec des longs tubes. Tu peux pas perdre de puissance. L'autre qu'il y avait avant, il était bien aussi, mais c'était un twin scroll, etc. Après, et voilà quoi. Ce qu'il y a, c'est que l'autre turbo, par exemple, il était beaucoup plus petit et il était en fait au taquet. En fait, il était plus gros extérieurement, mais plus petit C'est intérieurement. ça. Et là, la roue, etc. est beaucoup plus grande et c'est un GTX 35, etc. Là, par contre, on a de la marge pour évoluer, donc du 950 000 chevaux. À l'avenir, 1000 chevaux, ça serait peut-être bien, tu vois. On verra ce que l'avenir nous réserve 1000 chevaux avec des arbres d'enculés. après cet hiver. Voilà. Allez, Bon bah, c'est parti. Et c'est parti, on y va. abonnez-vous. N'oubliez pas le shop. Merde. N'oubliez pas le shop. Ceux-là, ils sont plus de toute façon. Ils sont plus là, les bonnets, bah, ils sont même plus Ah, sur la il y en a qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. On vous fera en début de vidéo la prochaine fois. Bisous. tête. Allez, bisous. Ciao.